Alors, maintenant, je lis Exode, chapitre 1. Voici les noms des bénis Israël qui viennent en Misraïm avec Jacob, l'homme et sa maison. Ils viennent Ruben, Simon, Lévi et Yehuda, Issachar, Zébouloun et Binyamin, Dan, Naphtali, Gad et Asher. Je connais pas par cœur et c'est la traduction de Chouraki. Donc du coup, c'est pas tout à fait pareil les noms. Ce sont tous les êtres sortis de la cuisse de Yaakov, 70 êtres, et Yosef était en Misraïm. Yosef meurt, et tous ses frères et tout ce cycle. Les bénis Israël fructifient, foisonnent, se multiplient et se revigorent fort, fort. La terre se remplit d'eux. La servitude. Verset 8. Un nouveau roi se lève sur Misraïm, qui n'avait pas connu Yosef. Il dit à son peuple, « Voici, le peuple des bénis Israël est multiple et vigoureux devant nous. Allons, soyons plus sages que lui, pour qu'il ne se multiplie pas. Oui, ce serait une guerre survenant. Il s'ajouterait, lui aussi, à nos ennemis. Il guerroierait contre nous, montant de la terre. Ils mettent sur lui des chefs de corvée pour le par leurs faits. » F-A-I-X. Oh là là, ce mot, je ne le connais pas. Il bâtit des villes d'approvisionnement pour Pharaon, Pithom et Ramsès. Et comme il le violente, ainsi il se multiplie, ainsi il fait brèche. Il se dégoûte en face des bénis Israël. Misraïm a servi les bénis Israël avec brutalité. Ils rendent leur vie amère par un dur servage dans l'argile, les briques, tout le servage des champs. Outre tout leur servage auquel ils les asservissaient avec brutalité. Le roi de Misraïm dit aux accoucheuses, nom de l'une, aux accoucheuses, aux sages-femmes, nom de l'une, Sifra, nom de l'autre, de la seconde, Poua. Il dit, en faisant enfanter les Ibriotes, vous verrez sur la double pierre. Si c'est un fils, mettez-le à mort. Si c'est une fille, elle vivra. Oh là là. Les accoucheuses, les sages-femmes frémissent d'Élohim. Elles ne font pas comme leur parlait le roi de Misraïm. Elles laissent vivre les enfants. Le roi de Misraïm crie vers les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi faites-vous ce propos et laissez-vous vivre les enfants ?» Les accoucheuses disent à Pharaon, « Car les Ibriotes ne sont pas comme les femmes de Misraïm. » Bon, c'est les Israélites, normalement, je ne sais pas pourquoi il y a Ibriotes ici. Oh, il y a une abeille, maman. Ah, laisse-moi l'abeille. Les accoucheuses disent à Pharaon, « Car les Israélites ne sont pas comme les femmes de Misraïm. Oui, elles sont vives et enfantent avant que l'accoucheuse ne vienne à elles. » Elohim fait du bien aux sages-femmes et le peuple se multiplie. Il se renforce beaucoup. Et c'est quand les sages-femmes frémissent d'Elohim, il leur fait des maisons. Pharaon ordonne à tout son peuple pour dire, « Tout fils enfanté, jetez-le au I-E-O-R. » Je ne sais pas comment on lit ça. Jetez-le au Ior. Laissez vivre toute fille. Chapitre 2. Naissance de Moïse. Un homme de la maison de Lévi et prend une fille de Lévi. Il manque Un homme de la maison de Lévi va et prend une fille de Lévi. Enceinte, la femme enfante un fils. Elle le voit, oui, il est bien. Elle le recèle 3 lunes. 3 lunes. Mais elle ne peut le receler encore. Elle prend pour lui une caisse de papyrus. Elle le bitume de bitume et de poids. P-O-I-X. Elle y met l'enfant et la met dans les joncs.
sur la lèvre du Yor. Sa sœur se poste au loin pour savoir ce qui sera fait de lui. La fille de Pharaon descend pour se baigner dans le Yor. Ses adolescentes vont sur la main du Yor. Si je ne me trompe pas, c'est le Nil, non? Sur le Nil, on a l'habitude de dire. Elle voit la caisse au milieu des joncs. Elle voit sa servante et la prend. Elle l'ouvre, voit l'enfant, et voici, un garçon pleure. Elle compatit à lui et dit, « Voici un enfant des Hybrim, les Israélites. » Sa sœur dit à la fille de Pharaon, « Irai-je, et je crierai pour toi une femme, une nourrice parmi les Hybriotes. Elle allaitera pour toi l'enfant. » La fille de Pharaon lui dit, « Va. » La Nubile va, écrit la mère de l'enfant. La Nubile, la nourrice, je crois. Ou je sais pas, la servante. Ouais. La fille de Pharaon lui dit, va avec cet enfant, allaite-le pour moi, je te donnerai ton salaire. La femme prend l'enfant et l'allaite. L'enfant grandit et elle le fait venir à la fille de Pharaon. C'est pour elle un fils. Elle crie son nom. Moïse, Moshe. Elle dit, oui, je l'ai retiré de l'eau parmi ses frères. Et c'est en ces jours-là, Moïse grandit, il sort vers ses frères et voit leur F-A-I-X, leur fait, leur souffrance. Non? Il voit un homme, un Misri, frapper un homme, un hybride de ses frères, un Israélite. Il fait face, un Hébreu. Ici et là, il voit. Non, pas un homme. Il frappe le Misri et l'enfouit dans le sable. Le deuxième jour, il sort et voici deux hommes, des Hébreux, se querellent. Il dit au méchant, « Pourquoi frappes-tu ton compagnon ?» Il dit, « Qui t'a mis pour homme, chef et juge sur nous? Est-ce pour me tuer que tu le dis comme tu as tué le Misri ?» Moïse frémit, il dit, « Ainsi le propos est connu. » Pharaon entend ce propos et cherche à tuer Moïse. Moïse s'enfuit en face de Pharaon. Il habite en terre de Midian, il habite au puits. Le desservant de Midian a 7 filles. Elles viennent, puisent, remplissent les auges pour abreuver les ovins de leur père, Des pâtres surviennent et les expulsent. Moïse se lève, les sauve et abreuve leurs ovins. Elles viennent vers Réoutel, leur père. Il dit, « Pourquoi venez-vous vite aujourd'hui ?» Elles disent, « Un homme, un Misri, un Égyptien, nous a secourus de la main des pâtres. Et même il a puisé pour nous et a abreuvé les ovins. Il dit à ses filles, « Où est-il? Pourquoi cela? Avez-vous abandonné l'homme? Criez vers lui, qu'il mange le pain. » Moïse se résout à habiter avec l'homme. Il donne Sipora, Séphora, on a l'habitude, hein, sa fille, à Moïse. Elle enfante un fils. Il crie son nom. Gershom. Oui, il dit, j'étais un métèque en terre étrangère. Et c'est dans ces jours multiples, le roi de Misraïm meurt. Les bénéis Israël gémissent du servage et clament. Du servage, leur appel monte vers Elohim. Elohim entend leurs plaintes. Elohim se souvint de son pacte avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Elohim voit les bénis Israël. Elohim sait. Chapitre 3. Le roncier. Moïse était pâtre des ovins d'Yitro, son beau-père, le desservant de Midian. Il conduit les ovins après le désert et vient au mont de Elohim au Horeb. Le messager du Père céleste se fait voir à lui dans une flamme de feu au milieu du roncier. Il voit et voici, le roncier brûle au feu
mais le roncier n'est pas mangé. Moïse dit, je m'écarterai donc, que je vois cette grande vision. Pourquoi le roncier ne brûle-t-il pas? Le Père Céleste voit qu'il s'est écarté pour voir. Elohim crie vers lui du milieu du roncier. Il dit, Moïse, Moïse. Il dit, me voici. Il dit, n'approche pas ici. Ôte tes sandales de tes pieds. Oui, le lieu sur lequel tu te tiens est un glaive sacré. Il dit, moi-même, l'Elohim de ton père, l'Elohim d'Abraham, l'Elohim d'Isaac, l'Elohim de Jacob. Moïse voit ses faces. Moïse voile ses faces. Oui, il frémit de regarder l'Elohim. Le Père Céleste dit, j'ai vu l'humiliation de mon peuple en Misraïm. J'ai entendu leur vocifération face à ces tyrans. Oui, j'ai connu ces douleurs. Je descends le secourir de la main des Égyptiens de l'Égypte pour le faire monter de cette terre vers une terre bonne, large, vers une terre fluente de lait et de miel, vers le lieu du Kenaani, du Hitti, de l'Émori, du Périzi, du Hivi et du Yéboussi. Maintenant voici, la vocifération des bénis Israël est venue à moi. J'ai vu aussi l'oppression dont Misraïm les opprime. Maintenant va, je t'envoie à Pharaon. Fais sortir mon peuple, les bénis Israël de Misraïm. Moïse dit à Elohim, qui suis-je moi-même? Oui, pour aller vers Pharaon. Oui, pour faire sortir les bénis Israël de Misraïm. Il dit, oui, je serai avec toi. Et ceci est pour toi le signe que moi-même je t'ai envoyé. Quand tu feras sortir le peuple de Misraïm, vous servirez l'Elohim sur ce mont. Moïse dit à l'Elohim, voici, moi-même je viens vers les bénis Israël. Je leur dis, l'Elohim de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils me disent, quel est son nom? Que leur dirai-je? Elohim dit à Moïse, ayez, Asher, ayez, je serai qui je serai. Il dit, ainsi diras-tu au béné Israël, je serai, ayez, m'a envoyé vers vous. Elohim dit encore à Moïse, tu diras ainsi au béné Israël, le Père Céleste, l'Elohim de vos pères, l'Elohim d'Abraham, l'Elohim d'Isaac et l'Elohim de Jacob, m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom en pérennité. Voilà ma mémoration de cycle en cycle. La mission. Va, rassemble les anciens d'Israël. Dis-leur. Le Père Céleste, l'Elohim de vos pères, s'est fait voir à moi. L'Elohim d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, pour dire, je vous ai sanctionné, sanctionnez-vous et ce qui se fait en Misraïm. Je dis, je vous ferai monter de l'humiliation de Misraïm vers la terre du Kenaani, du Hitti, de l'Émori, du Périzi, du Hivi et de Yéboussi, vers une terre fluente de lait et de miel. Ils entendront ta voix, tu viendras, toi et les anciens d'Israël, vers le roi de Misraïm. Vous lui direz, le Père Céleste, l'Elohim des Hybrim, est survenu pour nous. Maintenant nous irons donc une route de 3 jours au désert. Nous sacrifierons au Père Céleste notre Elohim. Mais moi je sais que le roi de Misraïm ne vous donnera pas d'aller, sinon à main forte. J'enverrai ma main, je frapperai Misraïm de toutes mes merveilles que je ferai en son sein. Après quoi, il vous renverra. Je donne la grâce de ce peuple aux yeux de Misraïm. Et c'est, quand vous irez, vous n'irez pas à vide. La femme empruntera à sa voisine, à la résidente de sa maison, des récipients d'argent, des récipients d'or, des tuniques. Vous les mettrez sur vos fils, sur vos filles. Vous récupérerez de Misraïm. Chapitre 4. Maintenant, va. Moïse répond et dit,
J'ai dit que c'était le chapitre 4, je ne sais plus. Chapitre 4. Maintenant, va. Moïse répond et dit, mais certes, ils n'adhéreront pas à moi, ils n'entendront pas ma voix. Oui, ils diront, le Père Céleste n'a pas été vu par toi. Le Père Céleste lui dit, qu'est-ce dans ta main? Il dit, une branche. Il dit, jette-la à terre. Il la jette à terre et c'est un serpent. Moïse s'enfuit en face de lui. Le Père Céleste dit à Moïse, envoie ta main, attrape sa queue. Il envoie sa main, le saisit et c'est une branche en sa pomme. Pour qu'ils adhèrent, oui, il a été vu par toi. Le Père Céleste, l'Élohim de leur père, l'Élohim d'Abraham, l'Élohim d'Isaac et l'Élohim de Jacob. Le Père Céleste lui dit encore, fais donc venir ta main sur ton sein. Il fait venir sa main sur son sein. Il la sort et voici sa main est galeuse comme neige. Il dit, retourne ta main sur ton sein. Il retourne sa main sur son sein. Il la sort de son sein et voici, elle est redevenue comme sa chair. Et ils n'adhèrent pas à toi. S'ils n'entendent pas la voix du premier signe, ils adhéreront à la voix du dernier signe. Et s'ils n'adhèrent pas à ces deux signes aussi, s'ils n'entendent pas ta voix, tu prendras des eaux du Nil, tu les rendras sur le sec, tu les répandras, sur le sec. Les eaux que tu prendras du Nil seront en sang sur le sec. Moïse dit au Père Céleste, plaise, Adonai, moi-même je ne suis pas un homme à parole, même d'hier, même d'avant-hier, ni même depuis que tu as parlé à ton serviteur. Oui, je suis lourd de bouche et lourd de langue moi-même. Le Père Céleste lui dit, qui a mis une bouche à l'humain? Ou qui rend muet ou sourd, clairvoyant ou aveugle? N'est-ce pas moi-même? Le Père Céleste? Maintenant va, moi-même je serai avec ta bouche, je t'enseignerai ce dont tu parleras. Il dit, plaise, Adonai. Envoie donc avec la main de qui tu enverras. La narine du Père Céleste brûle contre Moïse. Il dit, n'est-ce pas, Aaron ton frère le Lévi? Je sais qu'il parlera. Il parlera lui. Et même le voici, il sort à ton abord. Il te voit, il se réjouit en son cœur. Parle-lui, mets les paroles dans sa bouche. Moi-même je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous ferez. Lui, il parlera pour toi au peuple. Et c'est lui-même qui sera pour toi une bouche. Toi pour lui, et tu seras Elohim. Cette branche, tu la prendras en main pour faire avec elle les signes. Moïse va, retourne vers Éther, son beau-père, et lui dit, j'irai donc, je retourne vers mes frères qui sont en Misraïm. En Égypte, mais pourquoi Misraïm? Je verrai s'ils sont encore vivants. Yitro dit à Moïse, va en paix. Le Père Céleste dit à Moïse en Madian, va, retourne à Misraïm. Et tous les hommes sont morts qui cherchent son être. Moïse prend sa femme et ses fils. Il les véhicule sur l'âne. Et retourne en terre de Misraïm. Moïse prend la branche d'Élohim en sa main. Le Père Céleste dit à Moïse, en ton allée, pour retourner à Misraïm, vois tous les prodiges que j'ai mis en ta main. Fais-les en face de Pharaon. Moi, je renforcerai son cœur, et il ne renverra pas le peuple. Dis à Pharaon, ainsi a dit le Père Céleste, mon fils, mon aîné, c'est Israël. Je te le dis à toi, renvoie mon fils, qu'il me serve. Mais tu refuses de le renvoyer. Voici, moi-même je tuerai ton fils, ton aîné. Ah ça alors, c'est la première fois que je lis cette traduction. Un époux de sang, verset 24. Et c'est sur la route au gîte que le Père Céleste le rencontre, il cherche à le faire mourir. Siphora prend un silex, tranche le prépuce de son fils et avec le Siphora prend un silex, tranche le prépuce de son fils et avec le touche à ses pieds. Elle dit,
Oui, toi, tu es pour moi un époux de sang. Il le relâche. Alors elle dit, un époux de sang par la circoncision. Le Père Céleste dit à Aaron, va à la bord de Moïse au désert. Il va et le rencontre au mont de l'Élohim. Il l'embrasse. Moïse rapporte à Aaron toutes les paroles du Père Céleste qui l'envoyait et tous les signes qu'il lui ordonnait. Moïse va avec Aaron. Il rassemble tous les anciens des béné Israël. Aaron parle toutes les paroles que le Père Céleste parlait à Moïse. Il fait les signes aux yeux du peuple. Le peuple adhère. Oui, ils entendent que le Père Céleste a sanctionné les béné Israël. Oui, ils voyaient leur humiliation. Ils s'inclinent et se prosternent. Chapitre 5. En face de Pharaon. Viennent ensuite Moïse et Aaron et disent à Pharaon, ainsi a dit le Père Céleste, l'Élohim d'Israël, renvoie mon peuple, ils me fêteront au désert. Pharaon dit, qui est le Père Céleste pour que j'entende sa voix et que je renvoie Israël? Je ne connais pas le Père Céleste, aussi je ne renverrai pas Israël. Ils disent, l'Élohim des Hébreux est crié sur nous. Nous irons donc une route de 3 jours au désert et nous sacrifierons au Père Céleste notre Élohim, afin qu'il ne nous frappe pas avec la peste ou l'épée. Le roi de Misraïm leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi hérissez-vous le peuple en ces travaux? Allez à vos faits, F-A-I-X. Pharaon dit, certes, le peuple de la terre est multiple maintenant, et vous le feriez chômer de leur F-A-I-X. Fait. Pharaon ordonne ce jour-là aux tyrans du peuple et à ses commissaires pour dire, ne continuez pas à donner du chaume au peuple pour fabriquer les briques, comme hier et avant-hier. Ils iront eux-mêmes chômer pour eux du chaume. Et la quantité de briques qu'ils faisaient hier et avant-hier, vous la leur imposerez. N'en soustrayez rien. Oui, ils se relâchent. Ainsi il vocifère pour dire, nous irons, nous sacrifierons à notre Elohim. Que le servage s'alourdisse sur les hommes, qu'ils en fassent, et qu'ils ne se divertissent pas avec des paroles de mensonges. La déception. Verset 10. Les tyrans du peuple, ses commissaires sortent. Ils disent au peuple pour dire, ainsi a dit Pharaon, je ne vous donnerai pas de chaume. Vous, allez, prenez le chaume là où vous le trouverez, car de votre servage, nous ne soustrairons pas un propos. Le peuple se disperse dans toute la terre de Misraïm, à chômer du chaume pour la paille. Les tyrans les stimulent pour dire, achevez vos faits, F-A-I-X, la parole. La parole. La parole du jour en son jour, comme lorsqu'il y avait de la paille. Les commissaires de Béné Israël, placés sur eux par les tyrans de Pharaon, sont frappés pour dire, pourquoi n'avez-vous pas achevé votre part pour briqueter comme hier et avant-hier? Même aujourd'hui, les commissaires de Béné Israël viennent, ils vocifèrent vers Pharaon pour dire, pourquoi fais-tu ainsi à tes serviteurs? Le chaume n'est pas donné à tes serviteurs, mais les briques. Ils nous disent, faites-les. Voici tes serviteurs sont frappés. La faute en est à ton peuple. Il dit, vous vous relâchez. Sur quoi vous dites, nous irons, nous sacrifierons au Père Céleste. Maintenant, allez, servez. Le chaume ne vous sera pas donné, mais la quantité de briques, vous la donnerez. Les commissaires de Béné Israël les voient en mal pour dire, vous ne soustrairez rien de vos briques, la parole du jour en son jour. Chaume, paille hachée à mélanger à l'argile. La parole, ce qui vous est prescrit pour chaque jour.
Ils frappent Moïse et Aaron, postés à leur abord, à la sortie de chez Pharaon. Ils leur disent: le Père Céleste verra contre vous, il jugera. Vous avez fait puer notre odeur aux yeux de Pharaon et aux yeux de ses serviteurs, donnant une épée en leurs mains pour nous tuer. Moïse retourne vers le Père Céleste et dit: Adonai, pourquoi as-tu maltraité ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis venu vers Pharaon pour parler en ton nom, ce peuple est maltraité et tu n'as pas secouru ton peuple. Chapitre 6. Appel renouvelé de Moïse. Le Père Céleste dit à Moïse: maintenant tu verras ce que je ferai à Pharaon. Oui, à main forte il les renverra. À main forte il les expulsera de sa terre. Elohim parle à Moïse et lui dit: moi, le Père Céleste, je me suis fait voir à Abraham, à Isaac et à Jacob en El Shaddai. Mais sous mon nom, il y a le tétragramme, le Père Céleste, je ne me suis pas fait connaître d'eux. Aussi j'ai levé mon pacte avec eux pour leur donner la terre de Canaan, la terre de leur résidence où ils ont résidé. Aussi, moi, j'ai entendu la plainte des Béné Israël que Misraïm a servi. Les enfants d'Israël, non, Béné, ça doit être. Je me souviens de mon pacte. Ainsi dit au Béné Israël: moi, le Père Céleste, je vous fais sortir des fées de Misraïm, des FAIX d'Égypte. Je vous secours de leur servage. Je vous rédime à bras tendus et à grande pénalité. Je vous prends à moi pour peuple, et suis pour vous Elohim. Pénétrez, oui, moi, le Père Céleste, votre Elohim, qui vous fait sortir de sous les FAIX faits de Misraïm. Je vous fais venir vers la terre où j'ai porté ma main pour la donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous la donne en héritage, moi, le Père Céleste. Moïse parle ainsi au Béné Israël, mais ils n'entendent pas Moïse. Par souffle court et par dur servage, mais ils n'entendent pas Moïse, par souffle court et par dur servage. Le Père Céleste parle à Moïse pour dire: viens, parle à Pharaon, le roi de Misraïm, qu'il renvoie les Béné Israël de sa terre. Moïse parle face au Père Céleste pour dire: voici les Béné Israël ne m'ont pas entendu. Et quoi? Pharaon m'entendrait-il, moi, l'incirconcis des lèvres? Le Père Céleste parle à Moïse et à Aaron. Il ordonne aux Béné Israël et à Pharaon, le roi de Misraïm, de faire sortir les Béné Israël de la terre de Misraïm. Enfantement. Verset 14. Voici les têtes des maisons de leurs pères, les fils de Ruben, l'aîné d'Israël, Hanok, Palou, Esron, Carmi. Voilà les clans de Ruben. Les fils de Simon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Soar et Shaoul, le fils de Kénaanite. Voilà les clans de Simon. Voici les noms des fils de Lévi en leur enfantement: Gesron, Ket, Merari. Les années de vie de Lévi, 137. Les fils de Gerson, Libni et Shimi pour leur clan. Les fils de Ket, Amran, Izar, Hébron, Ouziel. Les années de la vie de Kit, 133 ans. Et les fils de Mérani, Mali et Mouchi. Voilà les clans de Lévi en leur enfantement. Amram prend Yokebed, sa tante, à lui pour femme. Oh! Quoi? Je me sais. Amram prend Yokebed, sa tante, à lui pour femme. Elle lui enfante Aaron et Moïse. Les années de la vie d'Amran, 137 ans. Les fils d'Isar, Korah,
Népheg et Zikri. Les fils d'Ouziel, Michaël, Ilasaphan et Sitri. Aaron prend Elisheba, la fille d'Aminadab, la sœur de Nasson, à lui pour femme. Elle enfante pour lui Nadab, Abihu, El-Hazar et Itamar. Les fils de Korah, Assir, Elkana et Abiasaph. Voilà les clans du Kori. El-Hazar ben Aaron prend une des filles de Poutiel à lui pour femme. Elle enfante pour lui Pinas. Voilà les têtes des pères des Lévis pour leur clan. Lui, Aaron avec Moïse, auquel le Père Céleste avait dit: faites sortir les bénis Israël de la terre de Misraïm en leur milice. Il parle à Pharaon, le roi de Misraïm, pour faire sortir les bénis Israël de Misraïm, lui, Moïse et avec Aaron. Et c'est au jour où le Père Céleste parle à Moïse en terre de Misraïm. Le Père Céleste parle à Moïse pour dire: moi, le Père Céleste, parle à Pharaon, le roi de Misraïm, tout ce dont moi je te parle. Moïse dit en face du Père Céleste: voici, moi je suis incirconcis des lèvres. Comment Pharaon m'entendra-t-il? Chapitre 7. Parle à Pharaon. Le Père Céleste dit à Moïse: vois, je t'ai donné pour Elohim à Pharaon. Aaron, ton frère, sera ton inspiré. Toi, tu parleras tout ce que je t'ordonnerai. Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon. Il renverra les bénis Israël de sa terre. Et moi, j'endurcis le cœur de Pharaon. Je multiplie mes signes et mes prodiges en terre de Misraïm. Mais Pharaon ne vous entendra pas. Je donne ma main contre Misraïm. Je fais sortir mes milices, mon peuple, les bénis Israël de la terre de Misraïm, à grande pénalité. Misraïm pénétrera, oui, moi, le Père Céleste, quand je tendrai ma main sur Misraïm et ferai sortir les bénis Israël de leur sein. Moïse et Aaron font comme leur ordonne le Père Céleste. Ils font ainsi. Moïse a 80 ans et Aaron 83 ans quand il parle à Pharaon. La branche d'Aaron, verset 8. Le Père Céleste parle à Moïse et Aaron pour dire: oui, Pharaon vous parlera pour dire: donnez-vous un prodige. Dis à Aaron: prends ta branche, jette-la en face de Pharaon, elle sera un crocodile. Un crocodile? Pourquoi il y a marqué un crocodile? C'est un serpent. Moïse vient avec Aaron vers Pharaon. Ils font ainsi comme le Père Céleste l'ordonne. Aaron jette sa branche en face de Pharaon et en face de ses serviteurs. Et c'est un crocodile. Mais pourquoi il y a écrit crocodile? C'est serpent. Moi, je connais serpent, pas crocodile. Hein. Pharaon crie aussi vers ses sages et ses sorciers. Eux aussi, ils font ainsi, les devins de Misraïm, par leur incantation. Ils jettent chacun sa branche. Ce sont des crocodiles, des serpents. La branche d'Aaron engloutit leur branche. Le cœur de Pharaon se renforce. Il ne les entend pas. Ainsi qu'avait parlé le Père Céleste. Le sang, verset 14. Le Père Céleste dit à Moïse: lourd est le cœur de Pharaon, il a refusé de renvoyer le peuple. Va vers Pharaon le matin, voici il sort aux eaux. Poste-toi à son abord sur la lèvre du Nil. La branche qui a tourné en serpent. Ah, maintenant il y a écrit serpent alors que juste avant il y a écrit crocodile. C'est bizarre, hein? La branche qui a tourné en serpent, tu la prendras en ta main. Dis-lui: le Père Céleste, l'Élohim des Hébreux, Ibrim, m'a envoyé vers toi pour dire: envoie mon peuple, qu'il me serve au désert. Mais voici, jusqu'ici tu n'as pas entendu. Ainsi dit le Père Céleste: par cela tu pénétreras, oui, moi, le Père Céleste. Voici, moi-même je frapperai de la branche qui est en ma main les eaux du Nil. Elles tourneront en sang.
Le poisson du Nil mourra, le Nil puera. Misraïm sera dégoûté de boire l'eau du Nil. Le Père Céleste dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta branche, tends ta main sur les eaux du Misraïm, sur leurs fleuves, sur leurs Yéhorim, sur leurs étangs, sur tout alignement de leurs eaux. Ils seront saints, et le sang sera dans toute la terre de Misraïm, dans les arbres et dans les pierres. Moïse et Aaron font ainsi comme le Père Céleste l'ordonne. Il lève sa branche et frappe les eaux du Nil. Aux yeux de Pharaon, aux yeux de ses serviteurs, toutes les eaux du Nil tournent en sang. Le poisson qui est dans le Nil meurt. Le Nil pue. Misraïm ne peut boire les eaux du Nil. Et c'est du sang dans toute la terre de Misraïm. Les devins de Misraïm font de même par leur incantation. Le cœur de Pharaon se renforce. Il ne les entendait pas, comme le Père Céleste avait parlé. Pharaon vient en sa maison et ne place pas son cœur en cela non plus. Tout l'Égypte fouille aux alentours du Nil pour de l'eau à boire, car il ne pouvait boire des eaux du Nil. 7 jours se remplissent après que le Père Céleste eut frappé le Nil. Le crapaud, verset 26. Le Père Céleste dit à Moïse, viens vers Pharaon et dis-lui, ainsi dit le Père Céleste, renvoie mon peuple, qu'il me serve. Si toi tu refuses de les renvoyer, voici moi-même je frapperai toutes tes frontières avec des crapauds. Le Nil foisonnera de crapauds. Ils monteront, ils viendront dans ta maison, à l'intérieur de ta couche, sur ton lit, dans la maison de tes serviteurs, contre ton peuple, dans tes fours, dans tes pétrins, contre toi, contre ton peuple et contre tous tes serviteurs. Ils monteront, les crapauds. Allez, on arrête là, après ce chapitre 8, ça suffit pour aujourd'hui.